Bonjour Bérénice. Mais oui, prévu tout à l'heure. Ouais. Ça droite, à gauche. C'est toi, c'est pas moi qui décide. Bérénice Bejo, Stacy Martin pour ce film Le Redoutable de Michel Hazanavicius en compétition au Festival de Cannes. Bérénice, c'est un film touchant parce que c'est le regard d'un cinéaste que vous connaissez bien sur un autre qui est Jean-Luc Godard dans ses folles années 60. Oui, c'est le regard d'un cinéaste sur un autre cinéaste. C'est aussi le regard d'un homme sur un autre homme. Le regard d'un homme qui vit avec une actrice, sur le regard d'un autre homme qui vit avec une actrice. Il y a beaucoup de parallèles entre Michel et cet homme-là qui est Jean-Luc Godard. C'est un film extrêmement touchant parce que je pense que c'est un film qui lui ressemble beaucoup, qui parle aussi de lui, puisqu'à travers Jean-Luc Godard, il parle aussi de lui, il parle du cinéma. Voilà, c'est... Et que par Godard devient un personnage de cinéma. Bah, il devient un peu, et je suis désolée pour ceux que ça va froisser, mais c'est ce qui rend aussi Jean-Luc Godard attendrissant. Par moments, il devient un peu comme Pierre Richard, quoi. C'est-à-dire que quand on le passe comme ça à la loupe, il a quelque chose de tellement énorme, Jean-Luc Godard, cette façon de s'exprimer, ses théories, il est tellement brillant et en même temps tellement fragile, tellement parfois aussi égocentrique, manipulateur, touchant, il casse ses lunettes. Et du coup, il a tout mis comme ça, il a créé un personnage. Les vrais acteurs, moi je trouve ça con, je les méprise. C'est vrai, vous leur dites de pleurer, ils pleurent, vous leur dites de rire, ils rient, vous leur dites de marcher à quatre pattes, ils le font, enfin, je trouve ça grotesque. Stacy, alors vous interprétez cette compagne de Godard avec qui il tourne La Chinoise, et alors on est dans cette année de 68 où la France est bouleversée, et elle vit ça aux côtés, donc alors c'est Louis Garrel qui est formidable dans le personnage de Godard, et vous êtes cette amante magnifique à ses côtés. Oui, elle est vraiment témoin d'un très grand changement en France et puis aussi d'un très grand changement de l'homme qu'elle aime en fait. Et c'est ça aussi qui est drôle et qui est triste en même temps, c'est qu'elle en est témoin et elle peut rien faire en même temps parce qu'il est tellement déjà parti dans sa recherche de quelque chose de nouveau, de différent, de révolutionnaire qu'en fait elle peut n'être que témoin. On est à Cannes, il y a un hélicoptère qui va décoller. Hein. Et ça parle aussi de l'époque aussi, de cette inventivité où tout est bousculé. Où les jeunes sont dans la rue. Non mais c'est vrai que mais ça fait quoi aujourd'hui, hein? C'est-à-dire que les gens s'expriment, ils sortent, ils veulent quelque chose de nouveau. C'est extrêmement bien, je trouve, raconté dans le film parce que vraiment il y a des scènes de manifestation incroyables. Les gens réfléchissaient, pensaient, s'exprimaient. Tous les slogans qu'on voit dans les murs, Michel les a tournés, détournés. C'est extrêmement agréable. C'est extrêmement vivant. Le Festival de Cannes. Oui, mais... c'est ridicule. Hein? Qui s'intéresse à Cannes, là, faut être complètement con pour aller à Cannes cette année, avec tout ce qui se passe en ce moment. Comment Jean-Luc Godard va se transformer? Est-ce qu'il va rester un homme ou est-ce qu'il va devenir une espèce de monstre? C'est ça. C'est ça la question, mais aussi c'est ça le jeu presque aussi du film. C'est qu'est-ce qu'on devient quand on laisse tout à côté? Et qu'est-ce qu'on devient dans les yeux de quelqu'un d'autre? Pour moi, c'est un jeu et je trouve que Michel, il l'a très très bien fait parce qu'il a un côté très enfantin dans la manière dont il réalise, qui est très jouissif, il y a un côté très humain, je pense, et qui était très important aussi parce que c'est vrai que le mythe de Godard en soi, ça peut être aussi assez dangereux. Mais là, du coup, il a vraiment détourné ce mythe et il l'a rendu très humain, il l'a rendu très touchant. Et, Michel a réussi à faire d'une histoire dramatique, d'une tragédie, une comédie. Et c'est vrai que c'est la force de Michel. Je trouve que même quand il rit de Jean-Luc Godard, il rit avec beaucoup de respect et en fait c'est pour le rendre le plus humain possible, le plus abordable, c'est-à-dire pour qu'il nous touche, pour que ce soit pas Dieu Jean-Luc Godard, mais Jean-Luc l'homme. Et finalement Godard, il va aimer ce film? Oui, j'ai envie de dire oui. Il n'y a pas de raison qu'il l'aime pas. Enfin si, en fait, il y en a plein. Mais pourquoi pas, il peut l'aimer autant que le détester. Il va peut-être dire qu'il l'aime pas, mais il va aimer. Je pense qu'il le verra pas, donc j'aimerais bien qu'il le voie et j'aimerais bien savoir ce qu'il en pense. Ouais, on aimerait tous le savoir. On lui lance un appel. Merci à toutes les deux. Alors, c'est celui-là, hein, le micro, ça va?
Ouais, c'est bon. Hein. C'est extraordinaire, Victoria, hein, d'être ici. C'est Pedro Almodóvar qui était le Bien président. On m'a appelé pour venir à l'ouverture, etc. Donc je me suis dit, tiens, Il faut trouver quelque chose. il faut trouver quelque chose pour lui. Donc je me suis habillée en geisha pour Pedro Almodóvar. Je viens le soutenir parce que la tâche, elle n'est pas facile. Hein. Être président, il a seulement une bonne chose, c'est que tu n'es pas en compétition. Parce que quand tu viens à Cannes avec un film en compétition, tu mords la poussière, c'est très très dur. Et tu fais des interviews de 9h du matin jusqu'à 9h du soir, tous les 30 secondes, il y a ton intervieweur qui change. Ah oui, c'est pas des vacances alors. Ah non, hein. non, c'est pas des vacances. Tu as les journalistes du monde entier. Tiens, toi aussi. Exactement. Hein. Toi, c'est TV5 Monde. Mais oui, ça se voit et alors, partout. le cinéma positif aussi, ça compte beaucoup, hein, Victoria. Oui, parce c'est que très, Jacques très bien. Attali, qui préside une fondation pour mettre en avant le cinéma positif. Faire un cinéma positif, ce qui n'est pas forcément un cinéma des films pour des compétitions, c'est pas forcément des drames, c'est quelque chose de positif. Parce que tu sais que les comédies et tout ça, ça ne peut pas venir au festival. Pourquoi? Parce que jamais de la vie, tu auras vu un seul, mais même pas Billy Wilder, tu vois ce que je veux dire? Les comédies, c'est pas des choses qu'on... On préfère les films sérieux. Hein? Ouais, les professionnels, pas le public. Hein. Non. Le public adore les comédies. Mais les professionnels, dès que tu fais une comédie, ils ne te prennent pas au sérieux. Alors que c'est la chose la plus sérieuse du monde, l'humour. La comédie, c'est ce qui est en tout cas des plus difficiles. La coiffure, ça doit pas... Ah, la ça doit être du coiffure, boulot c'est quand même. Hein? Ah bah, la coiffure, ça a on dit été qu'il y a du déjà travail, à Paris, une préparation de 6 heures pour la tête Ouais. et 2 jours pour les chignons. Et les chapeaux que j'ai portés hier. Tout fait avec des tresses pour faire tribal. Tu sais, ce mariage entre l'Afrique et le Japon, en tout cas, ça prend du temps. C'est un beau message au fond. Hein? Oui, c'est absolument un message dans ce monde globalisé. Et bien justement, l'Afrique et le Japon ne s'étaient jamais donné la main. Et bien c'est sur moi. Grâce à Victoria. Voilà. Moi, je veux vous donner la main, Victoria. Oui. Voilà. Hasta la vista. Merci, Victoria. De nada. Extraordinaire. Voilà. Moi. Enfin, il ne reste plus qu'à aller monter encore les marches. Oui, non, je vais aller manger. Loin. À manger marches, d'abord. Ça suffit, je les ai fait hier. C'est ça la vie à Cannes. Tiens. Merci. Je te les donne. Bisous.